Bonjour à vous mes chers compatriotes. À quelques semaines de la présidentielle, l'élection la plus importante de notre nation, nous avons vécu un processus de triage des candidats qui va déterminer pour qui vous allez pouvoir voter. J'aimerais vous dire que vous pourrez voter pour qui vous voulez, mais non. Vous voterez sans doute pour qui vous pouvez. Et je tiens à vous expliquer le pourquoi. Pour avoir l'honneur de se présenter devant votre suffrage, les différents candidats à la présidentielle ont dû constituer un dossier bien précis, comprenant dans l'ordre précisé par le code électoral, un certificat de nationalité, une copie légalisée de la carte d'identité biométrique CEDEAO, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire vierge, un extrait de naissance, une attestation montrant que le candidat a été investi par un parti ou un groupe de militants, une liste des électeurs ayant parrainé le candidat sous format papier et électronique, une déclaration sur l'honneur que je suis sénégalais et que je maîtrise la langue française, une déclaration sur l'honneur toujours que je suis en règle avec l'administration fiscale et enfin une quittance qui prouve que j'ai bien déposé une caution de 30 millions de francs CFA. Cependant, et de manière totalement incompréhensible, le Conseil constitutionnel s'est focalisé uniquement sur le 6e élément de cette liste, les parrainages, pour sélectionner les candidats. Je sais que toute cette semaine, toutes ces dernières semaines, ces derniers jours, vous avez tous entendu parler du parrainage, du parrainage, du parrainage, du parrainage. Le parrainage, il n'a pas plus de valeur ou d'importance que les autres points qui ont été cités sur la liste. Mais focalisons-nous sur le parrainage. Alors, comment s'est passé ces parrainages? Au moment du dépôt, nous devions fournir au Conseil nos carnets de plusieurs dizaines de milliers de signatures de parrains et tout ce fichier sur une clé USB. On nous dit que notre clé sera mise sous scellé. Parfait, sur cela, nous n'avions rien à dire. Sauf que juste avant la mise sous scellé, ces messieurs ont fait une copie de notre clé USB contenant tous nos fichiers de parrainage. Pourquoi copier quelque chose qui devrait être sous scellé? Je me pose toujours la question. Il s'est en effet écoulé 5 jours et une quinzaine de jours pour certains entre le dépôt de notre candidature et son analyse. Au bout de cette période, nous sommes convoqués pour exploitation de la clé scellée. Mais durant ces 5 jours, où s'est promenée la copie de nos fichiers en format Excel? Je vous rappelle que Excel est accessible à tous. On ne le sait pas. On a atteint le ridicule lorsque les candidats comprennent seulement au moment de l'ouverture des plis, je dis bien au moment seulement de l'ouverture des plis, que c'est un logiciel venu de nulle part qui sert d'outil de filtrage. Un logiciel dont on ne connaît pas le cahier de charge, par qui il a été conçu, qui a accès à ce logiciel, où est-ce qu'il est gardé, est-ce qu'il est fiable, qui a les niveaux d'autorisation. Donc de deux choses l'une, soit 19 candidats sont victimes d'un oubli informatique qui démontre l'incompétence de ceux qui ont conçu et développé ce logiciel, soit les 19 candidats sont victimes d'une manipulation volontaire de leurs fichiers pour les rendre illisibles, en retirant deux chiffres par exemple. Je vais y revenir dans un instant. Nous nous posons autant de questions dès lors où le Conseil constitutionnel n'a pas jugé utile d'informer ou de former les candidats ou leurs mandataires sur le logiciel qui servirait au filtrage de leur parrainage. D'autant que les membres de la société civile présents lors de ces dépôts de candidature ont récemment déclaré en conférence de presse que des irrégularités notables avaient été commises lors des opérations de contrôle des parrainages, notamment via le fait qu'ils n'étaient pas présents lorsque cette surprenante copie de nos clés USB, avant scellée, fut réalisée, une bien étrange coïncidence qu'ils n'aient pas été conviés à cette phase. Qu'en pensez-vous? Sans surprise, donc, après 5 jours de transhumance de nos fichiers copiés, le passage de notre clé USB sur le fameux logiciel, on nous annonce 31 000 rejets. Lorsque nous recevons la liste papier de ces rejets, nous constatons que les numéros de nos 31 000 électeurs rejetés par le logiciel sont passés de 9 à 7. En termes clairs, lorsque le numéro de la carte électeur de M. X est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on nous a retourné cette même carte avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui veut dire qu'il y a 2 chiffres qui manquent sur les cartes que nous avons déposées. Nous en avons la preuve. On a une copie de l'original qu'on a déposé en version électronique et on a en même temps
des copies papier qui sont déposées au niveau du Conseil constitutionnel qui devaient servir d'éléments contradictoires au moment où il y a un rejet ou il y a des recours. On se demande vraiment où le logiciel a mis les 2 chiffres manquants pour chacun de nos 31 000 parrains. Dès lors, le questionnement sur la fiabilité de ce logiciel revient. Et c'est ainsi et sur la base de ce trafic informatique frauduleux, uniquement lié au point 6 d'une liste de 9 éléments, que le Conseil constitutionnel a tenté d'éjecter de la présidentielle 19 candidats, dont nous. Un autre point assez important que je voulais aborder avec vous. Dans une procédure imposée par le Code électoral, les candidatures devraient être étudiées par ordre. Et pour rappel, voici la liste des éléments qui sont demandés à tout candidat. Le point 1, puis vérification du point 2, etc. Si cette simple procédure est respectée, nous ne pouvons plus disqualifier tel ou tel autre candidat sur les points 2 ou 3, sachant que le Conseil constitutionnel en est arrivé au point 6. Donc ces personnes, de facto candidates plénipotentiaires à la présidentielle de février 2019. Si tel n'est pas le cas et qu'un candidat se retrouve au final disqualifié par un retour tardif sur les points 2 ou 3 ou les deux, nos doublons avec de tels candidats sont-ils vraiment réels? Non, car un disqualifié ne peut éliminer un candidat. Au démarrage de cette aventure politique, comme je vous l'ai annoncé au lancement de notre mouvement, si le parrainage n'avait pas existé, nous ne lancerions pas notre candidature. Car je fais partie de ceux qui pensent toujours que le parrainage, s'il est bien organisé, permettrait de crédibiliser une candidature. Je remercie donc toute l'équipe qui nous a permis de récolter nos signatures, ainsi que l'ensemble des Sénégalais qui nous ont permis de légitimer notre candidature. Rien ne vous enlèvera le mérite que vous avez eu de permettre de présenter le plus jeune candidat de l'histoire de notre pays. Merci beaucoup et à très bientôt.